Salut à tous, vidéo très particulière aujourd'hui. En fait, suite à ma vidéo sur la ville de Cannes, dont je vous mets le lien à l'écran, j'ai été invité par l'Office du tourisme de Cannes à assister au In2 Days. Les In2 Days, ça dure 3 jours, c'est un événement qui traite du tourisme sur la Côte d'Azur, au Palais des Festivals. Et hier matin, j'ai rencontré Bruno Maltor. Bruno Maltor, ceux qui ne connaissent pas, je vous mets le lien vers sa chaîne YouTube en bas de cette vidéo. Il y fait beaucoup de vlogs voyages sur des villes ou des pays. C'est vraiment super sympa, très rythmé. Et donc ce matin, il a accepté qu'on fasse un petit interview sur comment il travaille, son matériel, son évolution sur YouTube. Et le mieux, c'est qu'il vous en parle lui-même. Eh bien, bonjour à tous, comment allez-vous? Salut Bruno, merci beaucoup de te prêter au jeu. Ouais. Avec moi, super sympa. Alors, déjà, t'es qui? Bruno Maltor, c'est qui? Alors, moi, ça fait 6 ans que je suis blogueur voyage. À la base, j'avais lancé ça par passion, on était très loin de l'époque des influenceurs, comme on appelle ça aujourd'hui. Je faisais ça vraiment pour la passion, l'envie de partager mes coups de cœur autour du monde, parce que je voyageais pas mal en tant qu'étudiant. Je faisais des stages un peu partout, j'ai une famille assez modeste. Donc voilà, j'ai profité de mes expériences professionnelles pour gagner un peu d'argent, pour faire des stages au Québec, en Allemagne ou encore en Chine. Et en Chine, je faisais du web marketing, donc comment être bien référencé sur Google, et j'ai lancé un blog à la base parce que j'avais des compétences en web marketing et parce que j'étais passionné par le voyage. Et après ça a bien pris, j'ai grandi avec Internet. Moi, mon blog est né la même année qu'Instagram est né, donc ça n'a pas pris la même fulgurance. Ouais. Mais du coup, moi j'ai grandi avec Internet, je me suis mis sur Insta, je me suis mis sur Facebook, sur YouTube. Et il y a 4 ans, c'est devenu mon métier à 100% d'être blogueur voyage et de faire des reportages un peu partout autour du monde. D'accord, d'accord. Alors si bien, j'ai posé quelques questions en me basant un peu sur l'évolution de tes vidéos sur ta chaîne, d'accord? Ouais. Donc moi, ce que j'ai regardé actuellement, là, tu as 62 vidéos à peu près. Ouais. Et d'ailleurs, pour 61 000 abonnés, c'est un super ratio. C'est vrai, chose, ouais. En plein del mundo. Et donc ta première vidéo, enfin ta première en tout cas, qui est sur ta chaîne en ce moment, c'est sur celle de Montréal. Ouais, voilà, je sais pas ça date. Tu l'as fait avec quel matériel cette vidéo? Alors, c'est marrant, ouais, c'était un Nikon D5100 à l'époque, donc c'est un boîtier assez entrée de gamme de Nikon. Franchement, je l'avais fait un peu à l'arrache, c'était juste parce que moi je suis amoureux de Montréal, j'avais vécu dans le passé. Donc là, je suis retourné à Montréal en hiver, je m'étais dit je vais faire une petite vidéo, je voulais pas j'avais pas le matos, de toute façon c'était il y a 5-6 ans déjà, donc t'avais pas tout ce qui était stabilisateur, t'avais pas de drone et tout. Donc moi je m'étais dit je vais faire un truc plus axé sur l'émotion. Il y avait la pub de Nikon, d'ailleurs j'étais pas du tout sponsorisé, mais il y avait la pub de Nikon Nous Sommes, qui était vraiment trop belle, avec une belle musique. Moi je me suis inspiré de ça, parce que je trouvais que c'était assez inspirant comme je disais. Et j'ai fait cette vidéo sur Nous Sommes Montréal, je suis Montréal, je suis Montréal. Qui cartonne pas mal parce qu'elle a des centaines de milliers de vues. C'est ma plus vue. D'accord. Double de la deuxième. Ah ouais. Donc comme quoi c'est pas les vidéos les plus techniquement poussées qui peuvent marcher. Après je pense qu'il y a une sorte de référencement via YouTube qui fait que si tu tapes Montréal tu vas tomber dessus facilement. C'est ça. Mais ouais non franchement c'est une vidéo que j'adore donc c'est cool. C'est pas la plus belle mais c'est une des plus touchantes. Ouais, qui te touche, d'accord. Ouais. C'est intéressant je trouve parce que comme tu dis c'est la plus belle sur YouTube de ta chaîne. C'est peut-être la moins propre niveau technique, fois 1000. Mais par contre le point commun qu'elle a avec toutes, je trouve, c'est vraiment que tu mets, je trouve, l'humain au centre dans tes vidéos. C'est pas que du voyage et des paysages, c'est aussi beaucoup d'humains, des enfants, des plans sympas. Et ça c'est vraiment ce qui fait, je trouve, ta marque de fabrique dans tes vidéos de voyage, j'ai l'impression. Ouais, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je pars quelque part, j'essaie vraiment d'intégrer des locaux dans mes vidéos. Par exemple, j'ai fait une vidéo à Cannes, j'ai intégré un moine qui habite sur une île en face. Ouais, exactement. Non mais voilà, j'essaye toujours vraiment d'intégrer les gens parce que moi je suis juste en soi le messager pour faire passer justement les fun facts, les trucs qui me font un peu kiffer parce que je suis très fun fact aussi. J'aime beaucoup te dire au Costa Rica, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe pour que les gens comprennent. Costa Rica c'est 6% de la biodiversité mondiale alors que c'est 10 fois plus petit que la France. Oui. Alors voilà, des chiffres où tu te dis ah ouais, tu mets le contexte et après c'est les locaux qui vont te raconter l'histoire. C'est eux qui vivent là, c'est eux qui sont là pour te dire ce qui se passe vraiment dans la ville, dans la région, dans le pays. Moi j'aime beaucoup mettre en avant les gens. Donc c'est cool que tu me dises ça et qu'on remarque quoi. Et après sur ta chaîne quand tu regardes, j'ai l'impression qu'il y a un changement il y a 1 an, où là on te voit plus apparaître parler sur tes vidéos, alors qu'avant c'était plus la beauté des paysages. Voilà. Ouais. Et là du coup tu as décidé de tout mettre plus de parler quoi, en fait. Ouais, tout simplement parce qu'en fait j'ai l'impression qu'aujourd'hui des belles images, il y en a de partout, toujours, et que je trouve ça très compliqué de te différencier, de faire quelque chose de vraiment unique si tu mets juste des belles images. Je vais prendre un truc tout bête, j'en parlais hier en conférence. Je trouve qu'aujourd'hui, tu as des drone shots dans tous les sens, tes pilotes, tu le sais bien. Voilà, enfin, la destination en France, c'est un drone shot au coucher de soleil, quelqu'un qui fait du vélo au bord d'une rivière. Enfin, c'est toujours les mêmes trucs, j'ai l'impression, qui reviennent. Et en fait, le fait de faire du vlog, pas pour raconter j'ai mangé une glace parce que ça on s'en fout, mais pour raconter des anecdotes, pour faire intervenir des gens,
Ça, je trouve que c'est encore assez rare. Et du coup, je me suis dit, je faisais déjà des stories dans le passé, donc j'étais déjà un peu à l'aise avec la caméra, mais si je revois mes premiers vlogs, je me trouve nul. Mais voilà, je me sentais déjà un peu à l'aise avec la caméra. Je me suis dit, ben, je vais tenter ce format un peu nouveau, parce que j'aime être créatif, parce que j'aime un petit peu être disruptif. Donc voilà, le mec sort des mots-clés comme ça. Non mais voilà, je me suis dit, je vais changer ce format qu'on voit de plus en plus sur Internet et surtout qui est de plus en plus extraordinaire, parce qu'il y en a qui sont bien meilleurs que ce que je sais faire aujourd'hui en termes de transition. Les Sam Colder et tout, c'est des machines, c'est des références. Bah vas-y, chauffe-toi pour faire des trucs aussi bien. Je me suis dit, tandis que apporter ma personne à moi, ça c'est unique entre guillemets normalement. Donc vas-y, je vais tenter ça. Et ça plaît bien. Aujourd'hui, les gens ils préfèrent vraiment le format vlog que je fais que le format best-of que je faisais auparavant. D'accord. Et du coup d'ailleurs sur ce changement que j'ai cru voir, donc il y a environ un an où on te voit apparaître, ça correspond aussi à un changement aussi technique. J'ai l'impression que ça apparaît aussi toutes les transitions, les dynamismes dans la technique. Ouais, exact. En fait, et ça tu l'as appris par des formations ou par des tutos ou, comment tu un peu à tout, mais notamment grâce à une personne qui m'a beaucoup aidé là-dessus. En fait, j'avais créé le meilleur stage du monde il y a 2 ans. L'idée, c'est de recruter quelqu'un qui allait m'accompagner pendant 6 mois autour du monde, être payé pour ça, etc., etc. Et cette personne-là qui a gagné, c'est Sarah, qui était ma stagiaire pendant 6 mois. Et Sarah venait de l'audiovisuel. Elle avait déjà un gros background dans l'audiovisuel malgré son jeune âge. Bon, maintenant, elle a 25 ans. Pour elle, mais l'idée c'est vraiment qu'elle m'a aidé à me poser les bonnes questions par rapport au format vidéo que je voulais faire, que je voulais avoir, et c'est elle qui m'a dit, elle m'a parlé des hyperlapses la première par exemple. Maintenant les hyperlapses pour moi c'est un gros classique, c'est quelque chose que je pourrais ne pas imaginer ne pas faire. Voilà, du coup, c'est grâce à Sarah notamment que je me suis posé les questions. Et après, moi, je voulais quand même toujours faire des trucs en mode un peu de storytelling, un peu de recherche justement, mettre la main sur la caméra, l'enlever. Je trouve ça un peu fun, tu vois, un peu dynamique. Moi, mon but, c'est vraiment de faire quelque chose qui bouge, qui soit sympa, qui soit pas non plus dans tous les sens, mais qui ait une belle histoire qui soit racontée tout du long du vlog. Donc c'est ce que tu peux voir assez souvent sur ma vidéo en Guadeloupe où j'étais allé il y a pas longtemps. Tu me vois mettre la main sur la caméra, l'enlever à un autre endroit parce que je suis en train de faire 2 randonnées de 2 endroits différents. Par contre ça t'oblige à faire une réflexion pendant le tournage. C'est pas pendant le montage que tu pourras mettre ta main sur la caméra, c'est vraiment pendant le tournage que tu vas devoir, pendant le tournage, tu vas devoir un mouvement de caméra sur la droite et récupérer ton rush comme ça pour le b-roll. Tu vas devoir mettre la main sur la caméra et l'enlever à un autre endroit. Ça, c'est vraiment tout ça pendant le tournage qu'il faut le réfléchir. Et la plupart de mes transitions sont faites en réalité pendant le tournage. Tous les rushs, etc., les transitions, etc., ça se joue beaucoup sur le tournage, et au moins sur le montage. Et encore aujourd'hui, tu as aussi une part de ton temps qui est de la formation pour tout ce qui est vidéo, tout ça ou tu te poses toujours les questions, même par rapport au matériel, tu vois, quand il y a du nouveau matos qui sort, avec les nouveaux drones, avec les nouveaux Panasonic qui vont sortir là dans les semaines à venir. Voilà, tu te poses toujours la question. Moi, je suis dans la photo et dans la vidéo, donc j'ai pas encore de boîtier parfait par rapport à ça, je trouve. Justement, là, c'est marrant parce que j'ai un GH5 pour shooter en vidéo, mais je trouve qu'il est vachement limité en photo. Donc j'ai quand même repris mon D750 de Nikon que j'avais acheté il y a 3-4 ans, qui est avec moi tout de suite là dans mon sac pour pouvoir faire de la photo. Et je me retrouve avec 2 boîtiers, 5 objectifs, un drone, c'est vraiment trop compliqué. Donc en fait, il faut toujours être en veille dans tous les cas quand tu fais de la photo et de la vidéo. Faut pas non plus être à la recherche du meilleur boîtier dans tous les cas parce qu'il n'existera pas, il y aura toujours des trucs qui feront pas. Moi par exemple les Sony, ils ont pas en général l'écran qui est backflip. Quand tu fais du vlog, ça c'est un truc tout bête, mais du coup rien que pour ça je peux pas les prendre, donc je préfère une qualité un peu moindre, notamment en GH5 par rapport à la partie photo, je sacrifie ça. Mais voilà, faut pas chercher le boîtier parfait, il n'existe pas, mais après faut faire en fonction de ses critères. Et t'as quel drone du coup là en ce moment? Alors j'ai un Mavic Pro 1, Mavic Pro 2. D'accord. Et pas le Zoom, le Mavic Pro 2. Et alors, du coup, tu bosses encore tout seul, le niveau montage et tout? C'est toi qui fais tout le montage? Non, pas forcément, non, même du tout. Franchement, c'est de plus en plus Sarah qui m'avait pas mal aidé, ou encore un autre pote à moi, Clément, que vous allez voir apparaître à partir de dimanche sur ma vidéo de Venise pour la première fois, qui m'aide sur ça, parce qu'en fait, nos montages, ils durent. Franchement, il faut faire au moins 3-4 jours de montage pour faire la vidéo. Et c'est donc que j'ai plus, parce que moi j'ai tellement de trucs à gérer sur le côté que je peux pas le faire. Eux, ils savent très bien là où je veux aller, donc ils font le montage. Bien entendu, ils me l'envoient, moi je check un petit peu, je fais tous mes retours en disant j'aurais pas fait ça comme ça, ça devrait être changé, etc. La musique, à voir, etc. Et après, du coup, on fait comme ça. Mais les montages, c'est mes montages à moi en tout cas, c'est pas des montages qui prennent une journée, c'est des montages qui prennent facilement 4 à 5 jours. Donc en fait, c'est du temps que je peux plus avoir. Donc je fais confiance à des gens qui sont bien plus performants que moi peut-être dans tout ça et qui font le montage pour moi. Et après, du coup, ça me permet de gagner du temps et de faire d'autres projets qui sont aussi cool. Parce qu'en fait, on se rend vite compte quand on est blogueur voyage qu'on travaille énormément et qu'on n'a pas le temps de tout faire. Donc en fait, il faut savoir déléguer. C'est un truc qui est méga important que j'ai appris avec le temps. Moi, ça fait
5 ans que c'est mon métier, j'ai travaillé 3 ans pendant tout seul, 3 ans et demi même. Et du coup, je me suis rendu compte au fil du temps que je travaillais 80 heures, 90 heures par semaine et je peux pas tout faire tout seul, je suis pas Superman. Donc voilà, faut savoir déléguer, méga important aussi. D'accord. Dernière question et je te laisse filer. Il y a un truc qui est assez marrant, c'est qu'en général, les gros youtubeurs, ils ont leur compte YouTube qui est un peu le centre névralgique de leur écosystème. Ouais. Et après, autour, les comptes Insta et tout sont des fois un petit peu moins importants. Ouais. Toi, c'est l'inverse. Ouais. Tu as un Insta qui est énorme, 171 000 followers, des photos qui sont magnifiques. Et ton YouTube, qui est gros par rapport à moi, mais qui est moins gros, qui est à 60 000. Alors, tu te vois plutôt comme un Instagrammeur ou comme un YouTuber? Ah ouais, mais c'est ça. Et même sur Facebook, on est 200 000. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, moi, je sais jamais trop comment me présenter, parce qu'à la toute base, moi, je suis un blogueur et mon blog voyage, c'est 2 millions de visiteurs uniques par an. Donc mon blog, c'est quand même une grosse porte d'entrée sur mon univers. Ouais. Après, historiquement, il y a eu Facebook. Pourquoi il y a eu Facebook? Parce que j'ai commencé à partager mes articles, mes photos, mes vidéos. Et YouTube, tu peux pas partager tes articles, tu peux pas partager tes photos. Enfin, tu pouvais pas, maintenant tu peux. Mais voilà, du coup, j'ai commencé avec Facebook, avec Twitter aussi. On est 13-15 000. Et après, c'est vrai que YouTube, je me suis vraiment mis de façon plus réfléchi il y a environ un an et demi justement quand j'ai commencé à faire les vlogs, et c'est là que je me suis dit j'ai quand même pas beaucoup de monde sur YouTube, on devait être 15-20 000, ce qui est déjà pas mal, mais tu sais, quand tu compares avec Facebook où t'es 150-170 000, tu te dis ouais, c'est pas énorme, c'est toujours pareil, tu compares et tout. Et ben là je me suis dit je vais essayer de progresser sur YouTube, et donc du coup maintenant je me mets plus sérieusement à YouTube, je mets plus en avant ma chaîne YouTube que ma page Facebook par exemple sur mes réseaux, pour essayer de grimper sur YouTube. Et l'objectif c'est d'avoir 100 000 abonnés d'ici fin 2019 par exemple, ça serait très cool. Ça va être compliqué, mais c'est toujours un objectif que tu aimes bien te fixer, ça aussi c'est cool, tu vois. Toujours voir plus haut, c'est comme ça que tu es motivé en te levant le matin. D'accord. Ouais. Écoute, je te laisse filer. Merci beaucoup. Mais merci à toi, c'est vraiment super sympa de m'accorder cette petite interview. Interview ou entrevue. Ouais, on sait pas trop. Si le format vous a plu, si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, partagez-la, n'hésitez pas à vous abonner et bien sûr allez sur le lien YouTube que je vous ai mis vers la chaîne de Bruno, vous allez vous régaler. J'espère. À très vite pour la prochaine, d'ici là bougez-vous purée. Ouais. Bougez-vous. Peace. Top. Bon bah cool. Merci beaucoup. Bah écoute, merci à toi.